cas, on trinque. Hein. Allez, Ouais, bonne idée. Allez, Merci d'être là. félicitations Françoise. Merci. Incroyable. Ah, Françoise de la rue. Architecte. Futur Putain, j'aime. Merci. D'ailleurs, on t'a ramené un petit quelque chose. Du coup, on a un cadeau C'est pour vrai toi. Oh, merci. Oh, merci beaucoup. Fallait pas, hein. Vous avez entendu cette histoire à la radio là? Non. Bah, laquelle Ouais. en ce moment plusieurs. L'histoire de cette femme là au moment de son anniversaire. Bah attends, tu veux pas qu'on ouvre? Non, non, mais c'est parce que. Non, mais c'est parce que. Non, c'est en rapport avec ça, c'est C'est pour ça. ton cadeau pour moi, ça? Ouais, ouais, mais c'est en rapport avec ça, c'est pour ça que je dis ça. Et en fait, c'est l'histoire d'une femme qui invite tous ses amis pour son anniversaire un soir. Et elle va pour justement ouvrir son dernier cadeau. Et il y a un de ses amis qui se lève et qui annonce qu'il a reçu une nouvelle. Vraiment une mauvaise nouvelle. Et en fait, il apprend qu'il y a des gens qui disparaissent dans le quartier où ils habitent. Et que les gendarmes font une enquête et qu'ils veulent que tout le monde reste chez soi. Donc du coup, la fête se finit plus tôt, tout le monde rentre chez soi et puis cette dame finit par être toute seule chez elle et elle décide d'allumer la radio et d'écouter ce que dit la radio à ce sujet. Et ça dit en effet qu'il y a des gens qui disparaissent et que ça n'arrête pas et qu'ils savent pas quel phénomène c'est et pourquoi. Et cette dame va se coucher et elle fait des cauchemars toute la nuit sur ce truc là parce que elle rêve qu'elle se fait enlever, enfin des choses horribles et toute la nuit. C'est bon. C'est bon? Si. Et elle se lève le matin et elle allume la radio et elle entend en effet que des gens disparaissent dans son quartier. En fait, elle est pas drôle ton histoire. Non, elle est pas drôle. Ouais. Pourquoi tu veux une histoire drôle, Kevin? Bah ouais, d'habitude tu fais des histoires drôles en fait. Ouais, bah celle-là elle est pas drôle. Ok, pardon. Et elle décide quand même d'aller au travail. Elle s'installe dans son bureau comme d'habitude. Et là, il y a un collègue qui arrive et tam, tu vois, il lui pose le dossier sur son bureau normal et il lui dit est-ce que t'as entendu cette histoire dans ton quartier? Et donc elle lui dit évidemment que oui, elle a entendu et que ça l'inquiète énormément. Et elle rentre chez elle le soir et elle réécoute la radio encore une fois, pareil avec la télé. Et il y a encore des gens qui disparaissent, encore, tu vois, tous les jours, et elle entend qu'il y a des gens qui disparaissent près de chez elle. Il est tendu là. non? Ouais, Il- bizarre. Mais c'est parce qu'il a Il y a une raison même. Je sais pas, Ça va, Matt? Ouais, ça va, ouais, mais il gueule tout le temps, les chiens aussi. T'es sûr que ça va? Ouais, ça va, ça va. Et elle se réveille le matin en panique, elle rallume la radio, elle rallume la télé, et elle entend qu'il y a eu une enquête qui a été faite, que les gendarmes, ils ont trouvé quelqu'un dans les bois, un mec tout seul avec les mains pleines de sang et une espèce de dague dans sa main. Et il arrête évidemment les gendarmes. Et le mec avoue qu'il a enlevé toutes ces personnes. Et le pire, c'est que les gendarmes, quand ils ont trouvé ce gars, il y avait un énorme trou à côté de lui, mais un trou, mais énorme quoi. Un trou qu'une personne toute seule peut pas faire normalement quoi. Et les gendarmes, ils sont bien creusés évidemment. Ils ont creusé pour savoir ce qu'il y avait au fond de ce trou. Ils ont creusé à plusieurs. Et ils ont découvert une malle énorme quoi. Mais une malle énorme, noire, métallique, avec. Et dedans, ils ont trouvé qu'il y avait, je sais pas, une vingtaine, une trentaine de membres, tu vois, les membres de ces personnes qui avaient disparu. Le mec, il les avait enlevés, il les avait découpés en morceaux, je sais pas, il avait coupé dedans, il avait coupé dans son garage, il les avait mis dans la malle, et il avait creusé, il les avait mis au fond d'un trou, tu vois. Non, mais c'est que l'histoire, c'est que c'est la femme là que je racontais, elle entend ça à la radio, et en fin de compte, elle est soulagée cette femme. Parce que, elle apprend que ça va aller mieux pour elle, puisque l'histoire est finie, qu'ils ont attrapé la personne, et elle se rappelle qu'elle a pas pu ouvrir ce paquet. Elle le déballe, et elle ouvre la boîte. Ok, il y avait quoi dans la boîte? Et donc, ouais. Elle voulait savoir ce qu'il y avait dans la boîte. Ouais. Bah, c'est la fin de l'histoire, non? Donc elle ouvre la boîte, elle plonge les mains dedans, et dedans il y avait un espèce d'écriteau avec dessus écrit « Ceci n'est pas une pipe ».
Non, mais je rigole. Non, mais il y avait pas ça, mais c'est une blague. Non, mais il y avait pas ça, mais c'est. Non, mais tu vas pas croire qu'il y avait ça, mais oh! Oh, Kevin! Non, mais ils sont sérieux là? Mais non, mais attends! Mais attends, mais tous les ans tu nous sors une blague. Non, de mais là ça merde. va là, Mais ils sont attends. susceptibles. Mais j'allais leur dire en Mais plus. tu les connais, mais arrête, mais Non, mais t'exagères. ils sont nuls. Putain. Bon, alors, il y avait quoi dans Spaghetti? Non, mais là ça a plus d'intérêt, ils sont plus là en plus donc. Bah, bien sûr que si, moi j'ai envie de savoir, je vais pas partir en courant. Non, Il y mais avait un truc hyper glauque, hyper dégueulasse, au lieu de ta blague bidon là. on fait un truc. Tu ouvres ton dernier paquet et je te le dis après. Ok? Promis? Promis. Félicitations.